Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, avant sa disparition de ce monde physique, il bénit tous ses fils. Et à Yehuda, il lui dit les paroles suivantes. Lo yasur shevet mi Yehuda umchokek mi ben raglav. Ad ki yavo Shilo v'lo yikhat amim. Le sceptre ne quittera jamais Yehuda. Donc, Yaakov promet à Yehuda la royauté. Et comme nous savons que Dieu a juré à David à Melech, David Melech Israël Chai Vekaim, la royauté éternelle. David qui est un descendant de Yehuda. Mais si nous ne parlons pas seulement du concept de royauté que Yehuda est et représente, mais il y a un sens plus profond dans tout cela. Et voilà la Gemara Kedushin qui nous pose la question. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot? Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, différentes opinions. Rabbi Tarfon dit l'action. Rabbi Akiva de dire l'étude. Finalement, la Gemara conclut que Talmud Gadol Shemevi l'idée Maaseh. L'étude est plus importante puisque ceci nous mène à l'action. Alors, dans un certain sens, ça représente quoi? La particularité de Torah est puisque ça nous amène à l'action. Donc, l'action est plus importante. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comprenons d'abord le sens de l'étude de la Torah et le sens des mitzvot. La Torah, l'étude de la Torah, qui est une mitzvah, nous avons une mitzvah d'étudier la Torah. Alors, dans ce concept de la compréhension de la Torah, ceci représente l'amélioration, la progression de soi, d'avoir intériorisé un concept divin, Dieu lui-même qui est la Torah, à ma réalité, à ma limite, à ma compréhension. Tandis que quand on parle de mitzvot, ils sont principalement reliés à l'exécution d'un acte. L'action est quelque chose que nous pouvons faire même sans nous identifier à l'action. Puisque l'action représente la subordination à quelque chose de plus élevé que nous-mêmes. La nature même de l'observation des mitzvot est de mettre de côté son propre programme et d'accomplir la volonté du Créateur. En bref, l'apprentissage, l'étude de la Torah nous améliore personnellement, tandis que les mitzvot nous permettent de nous élever plus haut que nous-mêmes, au-delà de nos limites. Intéressant. Rachel, elle a nommé son fils Yosef. Yosef qui dit, il va nous ajouter un autre fils. Hosafa veut dire addition, ajouter à la perfection de soi, à l'agrandissement, augmenter et croître en interne. Tandis que Léa appelle son fils Yehuda. Le mot Yehuda vient du mot Hoda'a qui signifie remercier. Mais ce mot aussi sert de sa racine hébreu pour reconnaissance, admission, même confession. Et tout cela est associé à la mise de côté de soi en reconnaissance d'autres choses plus haut, plus importantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Torah ou c'est mitzvot? Alors, mes amis, il faut faire les deux. Ça, c'est certain. Mais quand on regarde dans le but final, donc Yosef et Yehuda, et ce conflit qu'on trouve dans la paracha de la semaine dernière, entre Yosef et Yehuda, qui finalement se réunifient, représente ce concept. Yosef qui représente l'étude de la Torah et Yehuda qui représente l'action. Mais finalement, nous dit le prophète, que viendra le moment que ce sera Yehuda qui sera supérieur. Comme il dit, mon serviteur David sera roi sur eux.
Va'avdi David, Nasi Aleem. Pourquoi? Puisque c'est Judas qui prévaudra. Mais, durant le temps de Mashiach, où le dévoilement de Dieu sera tellement puissant que même l'étude de la Torah ne sera pas reliée à une connaissance, à une limite de notre propre compréhension, mais ce sera au-delà de notre compréhension. Nous allons pas être capables d'étudier de la même manière qu'on agit, qu'on fait une mitzvah illimitée de nous-mêmes. Et alors, ce moment, ce sera la fusion de Yehuda, Yosef et Yehuda, avec la supériorité de Yehuda. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère maintenant.